Bonjour à toutes et à tous, c'est Perrux, aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece, je le sais que t'attendais, je le sais, toi aussi, toi aussi tu le savais, bah alors c'est bon, on est bien. Bref, pas d'embrouille aujourd'hui, ça sort à la date et à l'heure prévue. Enfin, je pense, hein, je suis en train de le tourner, donc je sais pas, mais on est samedi, donc vu que ça sort dimanche, théoriquement j'ai le temps de faire le tournage et le montage. Avant de commencer évidemment l'épisode, parce que normalement il y a l'épisode par ici, hein, si je dis pas de bêtises, je voulais vous parler d'un partenariat que j'ai fait récemment avec une boutique en ligne qui s'appelle Manga Shop. Donc vous le savez, moi je vous cache rien, hein, je suis transparent avec vous. En début de réaction One Piece, donc Arc Marineford, j'étais en partenariat avec une boutique, mais on va dire américaine. Donc c'était un peu spécial dans le sens où le temps que vous recevez les produits c'est 40 000 ans. Et bon, après les prix c'était les prix comme n'importe quel prix, tu vois. Mais bon, je me suis dit c'est dommage. Ici, Manga Shop donc est une boutique en ligne française. Et ça, je trouve ça bien. D'une part, ce qui est bien avec mon Manga Shop, comme je viens de vous le dire, c'est qu'il est français, ses produits sont de bonne qualité. Là, par exemple, je porte, je sais pas si vous voyez, hein, c'est un petit sweat à capuche sympathique, en mode Uchiwa, TMTC, tu connais, je sais que tu sais que j'aime bien Naruto, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi évidemment du Bleach, voilà, donc ça c'est un t-shirt. Mais du coup, je vais rester comme ça, hein. J'aime bien ce t-shirt. Donc j'ai commandé quelques trucs, et franchement, ils sont super cool. Et mettre en avant des entrepreneurs français dans le manga, je trouve ça bien. Donc si vous voulez acheter des produits de type manga, hein, parce que Manga Shop, ça vend pas des petits pains, moi je vous le conseille. Franchement, ils font aussi, pas que ça, hein, il y a plein d'autres choses qui se font sur leur boutique. Moi j'ai pris des illustrations classiques, donc des logos. Vous voyez, ici c'est donc Bleach. Ici vous voyez, mince, je dois renverser le logo donc Naruto Uchiwa. J'ai aussi reçu ceci. Donc c'est un pull, enfin un gros pull, je sais pas comment on dit en France, je confonds les termes. Un gros pull couleur comme le sweat un petit peu un sweat, on peut appeler ça un sweat, hein, non? Sweat à capuche très léger, gros sweat à capuche aussi, de type Lo. Voilà, vous savez que Lo j'adore, donc voilà, vous reconnaissez le logo je pense de l'équipage de Lo. Bref, moi je trouve ça hyper sympa, je vais pas le porter aujourd'hui parce que sinon je vais crever de chaud, hein. Mais dans l'idée, franchement ils font pas mal de choses, il y a aussi des illustrateurs professionnels qui se dédient à la boutique pour proposer des illustrations différentes. Donc voilà, c'est à Bordeaux pour être exact. Voilà pour les détails. Et vous avez un petit code si vous achetez donc des t-shirts, hein, de style Bleach, mais et pas que, hein, One Piece, Naruto et j'en passe. Il y en a plein à tous les goûts. Vous avez un code avec Pyruxo casquette. Vous pouvez avoir et recevoir une petite casquette en bonus. Bref, moi je vous pose ça là. Maintenant vous faites comme vous le sentez. Moi en tout cas, ça me fait plaisir de mettre en avant, comme je viens de vous le dire, des personnes qui s'investissent et qui sont du coup en France. Pour proposer des objets pour des Français finalement, hein, et toute la francophonie, hein. Donc ça, je trouve ça sympa parce que mine de rien, tout ce qui est attrait au manga, etc., on retrouve surtout en Amérique et au Japon, quoi. Donc au moins là, c'est, on va dire, produit français, donc c'est quand même cool. Voilà, en termes de petites pubs, je vous mets également des petits screens de la boutique. Voilà, non, ça passe par ici. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu le contenu possible et aussi le lien évidemment de la boutique en description. Bref, on passe à l'épisode et merci à vous. Voilà, on se retrouve donc pour l'épisode. On s'était laissé avec. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Luffy et les autres ont rencontré la tribu Mink, donc Wanda et Carotte. Incroyable personnage. à voir comment ça va se développer. Ils m'ont pas transcendé l'esprit, mais bon, ça reste très intéressant. Normalement, si j'ai bien fait les choses. Non, vous n'avez pas encore. Vous ne savez pas, hein, mais j'ai fait donc on va dire une petite théorie sur Sanji. Mais du coup, je sais pas si je vais la sortir après cet épisode. Bon, je verrai par rapport à ça, mais je pense qu'on va pas en savoir trop non plus dans cet épisode. J'espère pas qu'on nous dit tout là, parce que du coup, la théorie que j'ai fait en live tombe à l'eau. On s'était laissé du coup sur cette tribu. Bref, écoutez, on va lancer, hein. Je trouve que c'est plus simple. C'est plus simple. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un problème avec Sanji. J'ai émis des théories incroyables autour de ça. Faut pas que je regarde les titres, donc je regarde pas les titres. Ah mince, mais il parle, c'est vrai. Mais je vais pas regarder les titres comme ça, il paraît que ça peut spoiler les titres. Donc je regarde pas. Je sais pas ce qu'il a fait le monteur dans ces parties-là, en tout cas Zo. Il s'est dit, je mets les titres, vas-y. Et j'ai aussi évité de regarder les endings d'épisodes. Donc ils sont au bout de leur vie, on le sait. Ils veulent monter, escalader cette montagne qui fait 35 km, hein, selon ce que vous m'avez donné comme information.
Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du machin. 35 km. Si c'est vraiment vrai, c'est incroyable. Le saké des singes. Mais what? Ils ont une envie de mordre, on a vu. Lui, il bouffe tout le truc. Maintenant que vous le dites, c'est vrai que ça ressemble. On m'a dit... Mais je suis pas sûr. Hein. On m'a dit que Wanda, donc cette femme chien, a la voix de Rukia. Le problème, c'est que Wanda est calme et Rukia, elle est un petit peu, des fois, what the fuck. Oh, il y a Brooke. Moi, j'avais fait tellement de... Attends, mais... Ah oui, bah oui, parce que du coup, ils étaient pas là non plus. Ah. Il s'est passé un truc. Oh. Alors là, c'est dur à deviner. Hein. Qu'est-ce que c'est? Je comprends. Là, je comprends rien. Hein? Ah, ok. Il pensait qu'il était mort en fait. Ah non, pas du tout. Attends. Ah oui, parce que c'est des putains d'os. Et du coup, les chiens, ils en raffolent. Moi, je suis en mode, attends, mais c'est quoi ce bordel? Bah oui. Il adore ça. Du coup, ils se font mâchouiller. Il se fait mâchouiller. Attends, mais... Comme ça, il a laissé un mot. J'ai dû louper un truc là ou quoi? Il est rentré de son plein gré à un endroit précis. C'est ça que ça veut dire. Où il a suivi... Ouais, ça, on est au courant. Ouais, on a besoin là de savoir des choses. Il y a 11 jours quoi, on dirait que ça passe des années. Enfin des mois et des mois, avec que 11 jours. Ouais, elle fait... Ah oui, il fait genre... elle se rappelle pas trop. Ah, on va avoir des révélations. On va voir si j'avais déjà un peu raison sur la disparition. Ouais, ça on se rappelle. J'avoue, c'est chelou. Ah voilà, pour moi, eux là, ils viennent de Zo. Lui là. Un combattant. Lui par contre, non. Baron, il s'appelle, ok. Tamago. C'est leur œuf, non, Tamago? Le parrain? Le parrain! Capone. Oh. Il est venu, il est allé... Ok.
Ok. Ça, on se rappelle. Enfin, on se rappelle, on n'a pas vu le parrain, mais... Qu'est-ce qu'il a fait? Il la connaît? Il la connaît! Il la connaît! Putain de merde. C'est sûr. Il doit la connaître spécialement. Spécifiquement. Allez, oh là là! Ah oui, d'accord, je comprends ce qu'il voulait faire. Ouh, d'accord. Ah oui! De toute façon, on a vu qu'ils ont réussi à se fuir. Parce qu'on a vu Sanji sur l'île. Donc forcément, ils ont réussi à fuir. Il s'est passé un truc là-bas après. Vraiment qu'ils aient suivi jusqu'à l'île. Allez, on va faire un petit peu d'un petit coup d'orage et c'est parti. Donc c'était avant qu'il débarque. Ok, il a déjà eu l'attaque. Ah, c'est pour ça qu'ils les prennent pour des dieux. Du Mokomo. C'est pas un truc grave, hein. Allez, allez. J'ai envie de savoir, là. Là, c'est hyper intéressant. Putain, ils doivent gâcher tout, forcément. Ah, il est réveillé? Parce qu'il était genre convalescent. Ah ouais! Duke Sama, c'est quoi, un hibou? Attends, ça peut être quoi? Un gros hibou sa mère. Ça fait un peu un truc de sage et tout, un hibou. Ou un aigle. Inuarashi. Ça fait très japonais, tu vois. Il y a un lien avec Wano, tout ça. Inu, c'est chien. Il est le duc du duché. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un chien, alors. Le Inuarashi, ça va être un chien. Ah. Ah, il y a deux dirigeants. C'est un système comme ça. Ok. Nekomamushi. Le chat et le chien, quoi. Donc peut-être que le mec, il y a un des deux dirigeants qui s'est fait un peu racheter par, je sais pas, par Jack, genre, et du coup ça s'est retourné, je sais pas, contre eux. Genre une espèce de coup d'état interne, tu sais. Ouais. Ça me paraît un peu léger, je trouve, pour Oda. Oda me paraît beaucoup plus foufou, quoi, en termes d'idées. Ok. C'est marrant, il a créé tout un monde mi-homme, mi-animal. Bah, il y a eu caca avec celui de la nuit, c'est sûr. Ils sont battus, hein. Je vois que ça. Un éléphant? Attends, j'arrive pas à voir. Ou Jack. Il y a un truc de toute façon là, au bout d'un moment, dites-moi ça. Non, ça va être Jack, je pense. On n'a pas trop vu. Je sais pas. Je vois bien un truc du genre. Ah non. C'est bien. Attends. Putain, il adore faire du suspense à ce point.
Des pirates. Ok. Donc on sait déjà c'est pas l'interne. Et il adore hein, mettre de suspense. Bah, pour moi c'est Jack du coup. Ça peut être que ça non? Ah là du coup on n'allait pas. C'est Doflamingo? C'est une blague ou quoi? Non, c'est pas possible, arrête. Ils l'ont pas libéré. Jack il a pas réussi à le libérer. Ne me dis pas un truc pareil hein. Bah oui, le mec il se dit putain, il y a un bordel sur mon dos quoi. Il se dit qu'est-ce que vous faites là? C'est pas la fiesta hein. Ah non, c'est bon. J'ai cru un instant que c'était la moumoute à Doflamingo. Ça m'a presque fait peur là. Hein. Ah non, c'est juste... Tu vois cette moumoute là, on dirait trop... Ouais, c'est un gros éléphant quoi. C'est quoi ce bordel là? Raizo? Quoi? Ouh là, attends. Ah, lui on l'a vu avant, elle aussi. Raizo. Pourquoi il veut absolument? Oh là là. Ouais, parce que là, on sait R. D'accord. Attends. Lui, c'est Jack, lui? Putain, je m'attendais pas du tout à ça. Jack, la sécheresse. Un membre crucial des pirates au son bête. Capitaine des mammouths. Genre, c'est un espèce de... Comme Marco pour Barbe Blanche, quoi. Donc c'est un gros ouf. Je l'imaginais pas du tout comme ça. On a un peu... Il me semble qu'on a deviné le fait que Jack, il était forcément Kaido parce qu'il y avait le drapeau, donc... Enfin, il me semblait avoir vu le drapeau au moment où il parlait d'aller libérer... C'est ça qu'on avait compris en plus. Hein. Libérer Doflamingo. Ce Jack a aussi affronté la marine. Forcément, c'est un mec qui pèse. C'est logique. Du coup, Jack, c'est ce gros mammouth. Ça, voilà, ça, cet emblème. Ok, lui, c'est aussi un mec de Kaido, pardon. Mais genre un souffle, enfin, beaucoup moins fort, quoi. Ah oui, du coup, ok. Il a tout cassé pour libérer... Enfin, pour libérer, pour voir s'il se cache. Mais il me semble que nous, on connaît pas de Raizo. Raizo. Ah ouais. Ah, du coup, eux, ça les a rendus fous d'entendre ça. Ok, je vois. Vu qu'il a tout détruit à cause de ça, eux, ils se sont dit, putain, mais on sait pas qui c'est, ce merdier. Et du coup, ils ont tout perdu. Enfin, tout perdu. Grosse ville démontée à cause du fait que... Bah, à cause d'un mec de Wano, quoi. Pour ça qu'ils sont vénères. Allez, paf là. Ah oui, il se débrouille, on a dit. Hein. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire contre le... Oh merde. Je ne connais pas, c'est bien un mec de Kaido ça. Alors frère, tu veux faire quoi? Après je sais pas s'il est méga puissant au point de tout se détruire de premier coup, mais... Ok, les gifters, c'est un peu le level au-dessus, tu vois. Ils ont un petit peu des pouvoirs un peu plus intéressants peut-être. T'as les pleasures et les gifters. C'est marrant. Genre ils ont à chaque fois un attribut d'un animal en particulier, tu vois. Alors, l'écrevisse, on a vu les oreilles un peu de lapin ou de rongeur. Et du coup là c'était un massacre. Ah putain, on n'aura pas toute l'histoire. Oula. Sicilian Sama. Oulala. Qu'est-ce que c'est encore? Il tabasse tout le monde. Ah, on dirait les mousquetaires. C'est
vraiment le rital, le machin. Mi-client. Capitaine des mousquetaires, du coup. C'est marrant. Mais quelle exagération. On veut l'histoire complète, là, moi je suis perdu, là. C'était avant qu'il débarque qu'il y a eu le problème, donc à quel moment, pourquoi il les trouve comme... Enfin, il les voit comme des sauveurs par rapport au fait que Chopper puisse soigner, juste pour ça. Oh, c'est un tigre. C'est un... Ah non, on avait dit c'est un chien ou un chat. Ah, un gros chien. Ah oui, Inu machin, c'est un chien. Ah oui. Gros chien. Par rapport à Doflamingo. Peut-être qu'ils étaient prisonniers de Kaido. Attends. J'en sais rien, frère. Je fais des trucs, je dis des trucs, j'en sais rien. Si Luffy il les a impactés, c'est par rapport à Doflamingo. Oh, il connaît Shanks? Il connaît Shanks. Il connaît Shanks. Ah non, je pensais qu'il connaissait peut-être Roger, tu vois. Shanks. Pa. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est soit Shanks, soit l'autre. Bon, l'autre c'est un peu plus vieux quand même. Mais vu qu'il a l'air quand même assez vieux, le mec... Oh merde. Allez. Ah oui. Et du coup à 18h il tombe et c'est l'autre qui prend le relais. Ah du coup à 18h pile ça change. Ah ouais. Ah oui mais ils font vraiment des recherches à ce point. Mais what? Ils s'en battent les couilles quoi. Raizo, je sais pas pourquoi et je sais pas. On sait rien de lui de toute façon, on sait même pas qui c'est donc. Tu vois s'il disait Kinemon, on pourrait se baser sur une... On pourrait théoriser quelque chose. On ne sait même pas qui ça peut être. On sait juste que c'est un pseudo ninja. Ah. Les mousquetaires. Ah, c'est une mousquetaire en fait. Putain, j'ai même pas capté ça. Pas elles l'ont pas vraiment dit. Hein. Bon, on aurait pu imaginer en vrai. Enfin, non. Soit. Oui, on peut imaginer. On aurait pu imaginer parce qu'ils ont dit que les mousquetaires c'était des mecs qui se battaient bien. Ce que j'ai compris en tout cas. Donc logiquement, on voyait que ces deux-là se battaient bien. On aurait pu faire le lien. Que j'ai pas fait. Bah, si c'est des mecs de Kaido, ils doivent avoir des trucs chelous. Du genre des espèces de drogues à s'injecter, qui ça les fait transformer, je sais pas quoi, tu sais. On sait que Doflamingo leur filait des fausses fruits du démon, donc ça se peut hein, que ça soit des trucs comme ça, genre. Des espèces de semi-Zohan, tu sais ou pas? Regarde, ça va être ça. Hein. Ils ont en plus une espèce de tatouage visuel. On voit qu'ils ont des trucs visuels sur le corps. Comme si c'était une espèce pas de... Ouais, des drogues. Du coup, ça peut peut-être être en rapport avec les fameux... Oh, trop stylé. Les trois mousquetaires. En fait, ils ressemblent tous à des mousquetaires, mais ça, c'est les trois mousquetaires. C'est qui, hein? Oh. Il se bat, en fait. T'as vu, tout le monde l'a ressenti, hein. Il se bat avec son croco.
Et on a vu que ça montait en puissance à chaque fois, donc... On sait que lui, maintenant, il a un lien avec Shanks, donc du moins, ils sont croisés, donc ça doit pas être un random de chez random, tu vois. Ils s'en bat les couilles. Vas-y, vas-y, fais-toi défoncer la gueule. Ça, c'est incroyable. On dirait que quelqu'un leur a dit que ils sont là-bas. Ouais, c'est possible qu'ils soient là-bas, mais qu'il est pas au courant, c'est genre dans la forêt ou quoi. Peut-être c'est ça, hein. Peut-être qu'il est quelque part. Ah ouais, ça me bat les reins. Ah ouais, il était parti pour faire ça. Donc il a dû se faire arrêter. Regarde-moi tous ces petits mousquetaires là. Tout le monde s'arrête, hein. Putain. Mais le mec, il s'en bat les reins. Ce espèce de mammouth son cervelle, frère. Lui, mais... Alors lui, il faut qu'il finisse son pâté, frère. Pâté pour chat. J'espère, hein. Oh, lui, j'ai envie qu'il se ramasse une patate. Putain, je supporte pas les mecs comme ça, dégénérés, frère. Dégénéré, le mec. On négocie et tout, non. Il veut tout casser, il veut tout casser. Regarde-moi tous ces abrutis. Oh, ça me saoule. Il est pas mort, tranquille. Il a pris le coup de plein fouet. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il a rien pris. Mais il a quoi ce chien? Tu vas voir. Oh, ah oui, il avait dû vers les 500 millions. Quoi? Ah non, c'est l'autre con. C'est l'autre con qui a même pas 500 millions. Il a 1 milliard. J'ai confondu avec le fils Barbe Blanche, qui a 450, je crois, millions. Il a 1 milliard. Mais c'est quoi cette arnaque? C'est parce qu'il fait partie de Kaido, et que c'est un gros malade, il saccage tout, et du coup la prime elle monte, je suis sûr que c'est ça. Ah. Hein? Comment ça? Bah oui, c'est n'importe quoi. Ouais. Y a pas le choix là, c'est un gros fou, hein. 1 milliard, mais... Moi je te vois, ouais, tranquille, il fait 450 millions. 1 milliard, je vois. Je comprends pas, tu sais. 1 milliard, j'ai jamais vu ce chiffre encore. En termes de, tu vois, de popularité, c'est le double de Luffy, là. En gros. C'est incroyable. Là, tu vois, on voit... Alors, j'imagine pas Kaido. Hein. Celui-là, 1 milliard, Kaido. Oh, il doit en avoir entre 2 et 5. Putain. Ah ouais, d'accord. C'est puissance contre puissance. Elle va casser l'épée. Pourquoi ça fait rien? Pourquoi ça fait rien? Ça se passe encore là. Là, il y a tellement d'informations qui m'arrivent à la gueule que... Ah oui! C'est l'éruption. Il s'est dit, attends, il y a un bordel sur mon dos, on va cracher dessus, histoire de calmer tout le monde. Ah, puis là c'est le bordel du coup. Parce que il y avait la flotte, hein, il me semble, quand il y avait Sanji qui était là. Bah, du coup, c'était au même moment. Sanji et tout, ils ont dû apparaître par là, non? Ah ouais. Ah, peut-être qu'eux ils se sont fait du coup... Ah, ok, je vois. Ils sont tous fait envoyer droite à gauche, sauf eux. C'est ça qui va se passer, je pense. Après, peut-être qu'on va voir le chat. Hein. Si on passe à la nuit, le chat il va voir que son royaume se fait attaquer. Il va se dire, vas-y, je débarque. Maintenant, le problème, c'est qu'il est... Ah, c'est ça, ouais.
Ça va être l'heure et du coup il va... Il va être... H. Miaou. Ah ouais. On dirait tellement des... Bah, ça se trouve il est là-dedans Raizo. Hein. Avec eux plutôt. Oh là là, il est stylé. Il est trop cool. Ah putain. Du coup les gardiens, ça l'appartient à lui les gardiens. Je viens de comprendre le délire un petit peu de l'organisation quoi. Waouh. Trop stylé. Oh là là. Oh je le kiffe trop. Ok du coup en fait ceux qui sont dans... En fait tous ceux qui sont dans la forêt c'est en mode géré par le chat. Et tous ceux qui sont pas dans la forêt sont gérés par le chien. Du coup Wanda est avec le chien forcément parce qu'en plus c'est un chien. Et tous les gardiens donc, de la forêt, ben ça appartient à lui. Ok, j'ai compris. Ah oui. Oh. Mais c'est comme ça qu'on l'a vu, c'est pour ça que j'avais pas capté. Je pensais l'avoir vu en forme humaine, c'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'on a dû le voir quand il a parlé, avec de l'ombre et tout. Oh là là. Ah, il a bien mangé un espèce de fruit... Un espèce de semi-fruit du Zozonomi. Oh, d'accord. Donc il va avoir un délire avec des faux fruits, quoi, c'est sûr. Ah, ses épées, par contre, un peu chelou. Hein. Ah ouais, mais lui, il est genre... je veux tout détruire. Ah ouais, il est vénère. Vénère de ouf. Ouf. En fait, il est un peu trop gentil, peut-être, le chien. Et le chien un peu plus mesquin, du coup. Plus vénère. J'ai l'impression qu'il est plus vénère, tu vois. Alors que je pense qu'ils doivent se... être équivalents. Je regarde pas. Ah non. Oh oui, mais... Oh là, je kiffe. Là, je kiffe, il y a plus de technicité. J'aime beaucoup, là. Ce que je vois, là, c'est... C'est stylé. Genre, il s'est fait toucher une fois et le mythe, c'est genre... unique. Est-ce qu'il va se casser en mode c'est bon. Faut juste pas qu'il soit trop sûr de lui parce que ça peut lui jouer de tour. Parce que... Combien de temps? C'est ça qu'il faut se dire. Ah ouais, et du coup les autres sont arrivés au bout d'un moment. Je me disais que c'était bizarre. Ah ouais. Ah d'accord. Puis là ils sont arrivés. Jack. Putain. Le mec quand même il s'est fait pendant 4 jours les combats, c'est quand même incroyable quand il... C'est un monstre ouais. Ah. Non mais... On sait une arme. Oh, c'est ça le gaz. Il y avait du gaz effectivement. Ouais c'est l'arme de César, bah oui. Bah oui, on sait qu'ils ont des liens entre eux. Oui mais c'était avant. Ah ouais mais regarde ces gros bâtards. C'est vraiment des gros bâtards.
C'est un aveu de faiblesse pour moi aussi, je trouve. Hein. En plus, il se veut absolument un mec que, visiblement, il est pas là. Donc, soit il s'est vraiment caché là, et soit c'est un enfoiré qui leur a dit, il est là, c'est sûr, il vous montre si c'est pas vrai. Ça sert à quoi? Oh, wow, wow. Oh, c'est chaud. Pourquoi ils sont têtus comme ça? Et là, il y a les... Ah non? D'accord. Le mec, on dirait qu'il a fait sa petite crise. Tu sais. Quoi? Comment ça? Ouais. Ouais. Il s'est fait niquer par la marine? Ah oui, c'est eux indirectement, putain. Bah oui. Attends, mais il est mort, ça veut dire? Putain, je comprends rien. On nous fait tout un truc, mais il est mort. En même temps, le mec, il veut libérer Doflamingo. Alors qu'il est avec quasiment toute la marine. Ah, voilà. Ok, d'accord. Ils sont séparés. Ah, ils sont séparés. Ok, il y a quand même Chopper avec. On a vu que c'était séparé, c'est vrai. C'est donc là qu'ils sont séparés. Et il a dit qu'ils ont laissé les hommes derrière lui. Ça va être les trois loustiques qu'on avait vus là. Bah, des cons quoi. Attends, on dirait Urara qui parle. Peut-être c'est le même Seiyu, hein. Attends. Ouais. C'est Urara. Je pense, hein. Autant il y a des persos, je suis pas sûr, mais là... Putain. Oh là là, ce bordel! C'est un massacre. Tous crucifiés, les mecs, juste pour des questions débiles dont ils avaient la réponse, quoi. Ok, on sait toujours rien sur Sanji, c'est super cool, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Non! Non, voilà, on s'arrête là-dessus, c'est je sais pas, maintenant il y a une espèce de fin d'épisode où ils disent un petit peu ce qui va se passer par la suite. On va du coup éviter toute chose de ce genre, hein, pour pas se faire spoil. Plein de choses se sont dites aujourd'hui, donc on sait qui c'est Jack, précisément. On savait qu'il était avec Kaido, parce qu'on avait vu le drapeau, etc. On ne savait pas qui c'était. Après j'ai eu un bug parce que quand j'ai vu le mammouth je me suis dit bah c'est pas vraiment ce que j'avais vu il me semble sur le bateau et après je me suis dit peut-être que j'ai mal vu, tu sais, j'étais en mode je sais pas. Et en fait voilà, ils ont ce pouvoir de pouvoir se transformer ou des bouts d'eux d'ailleurs en animaux, à part pas Jack qui peut carrément se transformer totalement en animal. Hein. Donc voilà. Donc si je dis pas de bêtises, le fait de pouvoir se transformer en animal ça s'appelle du Zoan. Maintenant je ne sais plus ce qui s'était passé avec Doflamingo dans la création de faux fruits. Vous savez, je sais pas si c'est par rapport à ça, et du coup que, en tout cas, Kaido peut donner du coup ces fameux faux fruits à ses troupes pour qu'ils aient, on va dire, des pouvoirs de Zoan sur un membre, un de leurs membres, soit totalement leur membre, hein, quand tu regardes Jack, c'est ça. Mais par contre, ce que j'ai pas capté, il est mort.
Donc on nous fait tout un truc, Jack machin nous a attaqué, nous a voilà, crucifié, il a fait, je sais pas, il voulait absolument ce Raizo, donc j'ai compris, hein, je vais retenir ce Raizo. De toute façon, il y a à chaque fois une histoire avec un samouraï, hein, depuis je sais même plus quand, on a ces samouraïs qui sont instaurés, et c'est un bordel quoi. Bref. Il vaut 1 milliard de berry le bordel. Il va attaquer la marine en elle-même hein, pour libérer Doflamingo, c'est ce qu'il voulait faire. Et visiblement, il n'a pas réussi à le faire. Heureusement. Elle a été tuée. Visiblement. Moi, je le comprends comme ça, c'est comme ça qu'ils l'ont expliqué, je sais pas si c'est vrai. Ok, donc voilà, il nous pose ça comme ça en mode tout va bien. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est imagine lui, il a 1 milliard. Imagine Kaido, Shanks, tout ça. Ils sont minimum entre 2 et 10 milliards. C'est pas possible autrement. Évidemment, au niveau des spoils, ne dites rien, comme d'habitude. Bref, épisode super intéressant, beaucoup de choses se sont dites. Le délire chat-chien pour les dirigeants, c'est hyper sympa. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour Sanji, on sait un peu plus sur ce qui s'est passé avec Big Mom. Ils ont réussi à fuir et à débarquer sur l'île. Mais après, on sait pas. Là, justement, c'est après ce moment, je pense, on en saura plus, parce que c'est après ce moment où il a disparu, où il est parti, où il a fait quelque chose. Voilà. Maintenant, on sait pas plus. Ce qui est intéressant, c'est que pour Sanji, vu que ça n'a rien qui a été dit, ben, la théorie que j'ai faite pour la précédente vidéo, elle est toujours d'actu. Du coup, vous verrez ça de façon mardi, hein, concernant la petite théorie Sanji, les petites théories autour de Sanji. Vous m'en direz des nouvelles, même si je lirai sûrement pas les commentaires, sinon je vais me faire spoil, mais voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine, c'était Pierruc, j'espère que vous avez kiffé cet épisode de One Piece qui doit être un peu plus long. Et je vous le rappelle, si vous êtes intéressé pour obtenir ce genre de choses, de t-shirts, de pulls stylés de différents univers manga, hein. Moi j'ai pris du One Piece, du Naruto et du Bleach parce que je suis fan, mais il y en a d'autres, évidemment. Je pourrais pas vous citer tous les titres, mais il y en a vraiment pas mal. Allez faire un tour. Voilà aussi ça, ce fameux pull stylé jaune comme ça, de l'eau, moi je le kiffe trop. Bref, allez faire un tour sur Manga Shop, le lien en description. Je vous le rappelle, avec le code Pyrrhus Casquette, vous pouvez, en achetant 3 t-shirts, avoir une casquette gratos. Voilà, c'est... Faites-vous plaisir. Allez, ciao à tous, c'était Pyrrhus. Ciao, bye bye.